Et donc nous voilà sur le stand des AOG. Donc nous allons nous entretenir avec une personne de ce stand qui va nous expliquer un peu à quoi sert cette association et ces stands. Donc bonjour. Oui, bonjour. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Allez-y. Donc, AOG, The Art of Japanese Illustration, c'est une galerie d'art en ligne pour l'instant. On n'a pas de lieu physique, on est basé à Paris. L'idée, le concept, c'est de rapprocher la France et le Japon en faisant la promotion de l'illustration digitale japonaise. D'accord. Pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus reconnue sur la scène artistique contemporaine. Donc là, sur le stand, vous avez une sélection de 29 artistes, vous avez 27 artistes japonais et 2 artistes chinois. Donc toutes les illustrations sont des illustrations sous contrat, c'est des illustrations, on travaille vraiment proche avec les artistes. Petit à petit, si la galerie réussit à se faire connaître un peu plus et à obtenir une certaine notoriété, on pourra travailler d'une manière plus en plus proche avec les artistes. Actuellement, on a fait venir l'artiste Monashichi, donc c'est les tableaux que vous voyez là. Donc c'est la première fois qu'on peut venir une artiste en France, ça fait à peu près 6 mois que la galerie existe. Toutes les œuvres que vous avez ici sont des impressions numériques, en série limitée et numérotée. Et à chaque œuvre, vous avez un certificat d'authenticité avec la numérotation qui correspond. Et c'est disponible en plusieurs tailles. L'idée vraiment de la galerie, c'est de dire, bon voilà, il existe autre chose que du manga sur la scène artistique japonaise en termes d'illustration. Et au lieu de faire voilà, une seule impression unique qu'on vendrait à 5 000 €, ce qui se fait actuellement donc à Paris sur le marché de l'art contemporain, nous on s'est dit on va faire un peu plus de numéros et on va se permettre de vendre ça à tout le monde, de rendre accessibles nos œuvres. Donc l'idée c'est vraiment de rapprocher le public français et européen et les artistes japonais à travers des œuvres, à travers des illustrations japonaises. De quelle manière vous entrez en contact avec ces créateurs, ces artistes? Donc pour communiquer avec les artistes, il faut savoir qu'au sein de notre équipe, on parle plus ou moins tous japonais. Moi, je parle couramment, ce qui nous permet en fait d'être à la fois les directeurs de notre galerie, enfin de diriger notre galerie, mais aussi d'avoir un rapport direct avec les artistes. On n'a pas besoin de faire appel à des interprètes ou à des intermédiaires. Ensuite, on a des personnes qui sont basées au Japon pour des marchés. Et on travaille également avec des collaborateurs japonais pour faire les contrats et ces choses-là pour vraiment que tout soit propre. Donc pour la plupart, on discute vraiment avec eux, on a un rapport de proximité parce que c'est vraiment par l'échange qu'on va pouvoir créer quelque chose de beau et de vivant au sein de la galerie. Sans ça, on sera simplement des revendeurs. Ce n'est pas du tout l'objectif, on veut vraiment créer un espace d'échange. Au niveau des artistes, ils ne font que de l'illustration ou alors ils sont aussi dans d'autres domaines? Non, pour la plupart, ce sont des artistes professionnels. Donc vous avez des designers, vous avez des illustrateurs professionnels. Donc dans le cas de Monashichi, par exemple, elle s'occupe des décors de jeux vidéo. Donc elle travaille avec des sociétés qui éditent des jeux vidéo. Je sais qu'elle travaille aussi sur Shell 3D, donc elle arrive un peu à ça, mais surtout c'est au niveau de l'illustration, elle va faire aussi là, elle a apporté un roman, en fait, l'illustration par rapport sur la couverture d'un roman qui est édité par Kodansha. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est une très grande maison d'édition japonaise. Après, elle va travailler sur des illustrations pour des magazines du type Ace, qui est en fait un magazine trimestriel qui va éditer des illustrateurs et présenter une sélection d'illustrations. Et bon, d'une manière générale, voilà, ils enchaînent des boulots comme ça. On a des artistes qui travaillent sur des jaquettes de CD. Donc pour des musiciens, ils vont faire leurs CD avec leurs illustrations. Donc, ils travaillent principalement au Japon, mais grâce à vous, ils arrivent aussi à exporter une partie de leur design et de leur création. C'est vraiment, AOG, c'est vraiment aussi leur carte de visite. C'est-à-dire que si, par le biais d'AOG, après, ils arrivent à travailler sur des nouveaux projets qu'on leur aura présentés, là, on a vraiment fait notre travail en termes de promotion. C'est-à-dire qu'on va leur permettre, à travers nos expositions et à travers la vente de nos tableaux, d'obtenir encore plus de reconnaissance et du nouveau travail en Europe. Parce qu'au Japon, il faut savoir, c'est très dense au niveau de la concentration des artistes. Il est très difficile de vivre de l'illustration, mais bon, que ce soit au Japon ou en France, ça, c'est pas un métier évident. Mais on espère que par la galerie AOG, on va voir pas mal de projets qui vont prendre forme et qui vont se mettre en place. Pour sortir un petit peu, parce qu'en France quand même ça fait 10 ans que le marché du manga
etc. et les dessins animés qui commencent un peu à stagner. Bon, bien sûr, il y a toujours des nouveautés, mais bon, ça commence un petit peu à se calmer. On voit souvent les mêmes choses. Là, c'est pour redonner un petit peu un coup de pouce à tout ça. Pour montrer un nouveau côté. Inspirer pas mal de monde et qu'après on aura des propositions, que les gens viennent nous voir. Nous, on est prêts à discuter. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations.